Bonjour Benoît Poelvoorde. Bonjour. Vous êtes Dieu dans le nouveau film de Jaco van der Mel, un Dieu qui habite Bruxelles, qui porte un peignoir de laine et des chaussettes blanches dans des claquettes de piscine, et qui est un enfoiré de première, si vous me permettez l'expression. Un Dieu odieux avec sa femme et sa fille, laquelle fille, pour se venger, balance par SMS à toute l'humanité les dates de décès programmées, de sorte que chacun sait le temps qu'il lui reste à vivre. C'est l'un des trucs les plus gonflés qu'on vous ait proposé, non ? Oui, je pense, oui, tout de même, oui. De jouer à un dieu qui soit si désagréable, oui, je pense. Mais enfin, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, hein, vraiment. Je me suis bien amusé à le faire, mais c'est vrai que le personnage était couillu, quoi. Mais gonflé aussi pour le projet du film qui se moque quand même de la religion. Oui, mais ça m'a pas gêné. Le problème de la religion, d'abord parce que c'était le seul réalisateur. J'avais une totale confiance en ce que faisait le réalisateur. Jaco van der Mel, Mister voilà. Nobody, Totoro Hero, entre autres. Voilà, et je savais que ça serait jamais de l'ordre de comment dirais-je, du disgracieux, c'est un point de vue sur un dieu, mais qui quelque part fait un appel à vouloir avoir la foi. Je pense pas que ce soit quelque chose qui manque de respect. Je pense pas, à mes yeux. Mais le projet a quand même rebuté les chaînes de télévision françaises qui ont refusé de le financer. Ça, c'est vrai. Elles ont pris peur. Elles ont pris peur parce que, mais même moi, quand j'ai eu le scénario en main, j'ai trouvé que c'était gonflé, que c'était un peu, et que je comprends qu'on se dise, si c'est pas Jaco van der Mel qui le fait, c'est sur des œufs, quand même. Mais j'avais confiance. Donc il faut ce qui fait que le film est 100% belge et luxembourgeois. Oui, dans sa tout à fait. production. Oui, on n'a pas pu trouver. Après, si, on a quand même un distributeur français qui nous a aidés par la suite. Mais je comprends aussi qu'on ait des réserves dans la mesure où c'est un sujet difficile en ce moment, à notre époque, et que dès le moment qu'on aborde la religion, on se dit mais comment ça va être fait ? Ce que je vous dis, si ça avait été mal fait, ça pouvait être casse-gueule. Ouais. Bon, enfin tout de même, au-delà de la pochade ou de la parodie, quand la femme de Dieu, Yolande Moreau, débranche le grand ordinateur censé régler nos vies, tout va mieux sur Terre. Oui, parce qu'il faut préciser, et encore mieux quand c'est une femme, Yolande Moreau, toujours elle, qui en prend le contrôle. Tout à fait, une femme et puis ensuite sa fille qui réécrira le tout Nouveau Testament. Oui, c'est vrai. C'est assez. D'ailleurs, j'ai posé la question à Jaco. C'est un film quand même qui laisse la place enfin aux femmes. Oui, tout à fait. Mais il faut préciser aussi que Dieu passe son temps à créer des règles, des lois pour emmerder les hommes, quoi. Donc, il est vraiment. Je ne suis pas simplement grossier, mal habillé. Je suis vraiment quelqu'un qui embête les autres et qui ne cherche à trouver des lois comme la tartine tombe toujours du côté de la confiture. Et je demande d'ailleurs à tout le monde de s'amuser à vous dire le nombre de lois. Vous savez, comme quand vous êtes trop éloigné du péage et votre porte est déjà coincée et vous devez sortir le ticket et puis vous n'arrivez pas à atteindre le truc du ticket. C'est une loi qui a été créée par Dieu. C'est certain. C'est un truc pour vous emmerder et vous ne pouvez pas sortir de la voiture ni faire marche arrière. Donc vous dites là, je suis foutu. Et la file de gauche avance toujours plus que celle de droite. Donc forcément, il ne fait qu'embêter le monde, hein, je peux pas dire mieux. Et quand tout s'éteint, mais oui, on a sa femme s'en occupe bien mieux et sa fille aussi. Elle réécrit parce que voilà, ils ne sont pas là pour emmerder le monde. Que lui, comme il s'embête, je sais pas, on ne sait pas. Mais j'ai posé la question à Jaco, hein, pourquoi tu fais un dieu si méchant ? Mais comme je pense que Jaco ne croit pas, et en même temps je dis, mais si tu me dis que Dieu, s'il est responsable de toute cette misère sur le monde et de toutes ces injustices, c'est un homme avec un pyjama et agressif, que c'est pour ça qu'il pleut, ou qu'il ne pleut pas chez certains, qu'il y a des trains tombant. Je crois que c'est beaucoup plus croyant que moi. Enfin, je veux dire, il a beaucoup plus la foi que moi. Parce que moi, personnellement, je ne pense pas qu'un homme, tout seul, décide de savoir si le Nil va sortir en crue. Ou bien ça peut être une démonstration par l'absurde, mais ça, on pourra demander une autre fois à Jaco van der Mel. C'est jubilatoire, Benoît Poelvoorde, de jouer les sales types. De jouer les sales types ? Ah oui, pour moi, oui. C'est un vrai plaisir. Ouais. Davantage que de jouer les gentils, les introvertis ou les tourmentés, comme dans Trois cœurs de Benoît Jacot, par exemple, qu'on a vu l'an dernier. C'est-à-dire que pour moi, c'est des récréations, jouer les tourmentés ou les... Des récréations. Oui, c'est des récréations, parce que en général, il y a 2-3 phrases à dire et je dois juste fixer... Oui, il faut fixer, comme je dis, la cordillère des Andes, et puis... Vous savez, quand vous êtes dans une soirée, vous avez 50% de chance, si vous ne dites rien, de passer pour un être intelligent. Donc, que moi, comme je parle beaucoup dans la vie, en général, je gâche toujours tout. Mais si je me taisais, je ne dis pas, mais je pense quand même qu'il y a des gens qui penseraient que je suis mystérieux. Donc, dans ces films-là, que je ne déprécie pas, hein, mais pour moi, c'est des récréations, parce qu'en général, on me fait murmurer. C'est quand même une grande économie de mots et c'est plus facile pour moi de faire ça que de faire rigoler. Donc c'est plus difficile de faire rire. Pour moi, oui. Oui. Parce que c'est une question de... Oui, c'est à mes yeux, oui, mais pour vous, oui, en général aussi, non ?
pour Dans la pour vie. les jeux d'acteurs, oui, Oui, je trouve que c'est plus compliqué, oui. Mais en même temps, ça participe de la même émotion, hein. Faire rire ou faire pleurer, c'est un peu pareil. D'ailleurs, on ne rit que de ce qu'on a fait rire, pleurer. Oui, je pense. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui soient capables d'un tel grand écart, être à la fois un émotif anonyme et Monsieur Manhattan, comme vous. Mais ça, c'est parce que j'ai de la chance. C'est parce que je le disais hier soir, mais j'ai des réalisateurs qui prennent le risque, ou des producteurs qui prennent le risque de se dire, il peut le faire ou il peut pas le faire. Parce que je pense qu'il y a plein d'acteurs qui pourraient le faire, mais on ne leur soumet pas les scénarios. Donc on se dit, oh non, il pourra jamais le faire, alors que... Qui pourrait faire rire ou qui pourrait être dans le registre de l'émotion? Qui pourrait faire beaucoup rire, ou qui pourrait être très dramatique, alors qu'on est... Mais simplement, c'est difficile d'avoir de l'imagination quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Ils se disent, mais enfin, je le vois pas. Et puis parce que souvent, le cinéma a un train de retard. Et ceux qui inventent dans le cinéma, en général, on les remarque, ce qui est le cas, à mon avis, de Jaco. Sinon, le cinéma a toujours un train de retard. Il est très réac, il est tout le temps en train de refaire ce qui a déjà marché. Donc, quelqu'un qui est beau, je dis, on va tout de suite penser... non, je pense pas qu'il est capable de faire ça... Et donc c'est dommage, parce que mais c'est logique, puisque c'est une industrie. Donc on ne prend pas de risque. Et au fond, vous, Benoît Poelvoorde, quel est le cinéma que vous aimez comme spectateur? Oh, tout. Moi, je suis très éclectique, ouais. Celui qui... Je suis pas un fan des... verse dans le comique ou... Pardon? Celui qui verse dans le comique ou celui de l'émotion? Non, c'est paradoxal, mais... Donc je pense que j'aime encore plus les films qui me font pleurer. Plus que le comique, parce que d'abord, c'est assez difficile de me... Si je suis rieur, mais il faut que ce soit bête. Mais le comique au cinéma, si je suis rieur d'un acteur, par exemple, je peux regarder Jean Dujardin, je peux le regarder, ou je peux vous en citer plein. Gérard, Depardieu me fait rire. Il y a des acteurs, mais c'est parce que je les vois jubiler au jeu. Donc après, ou Édouard, en citer un, c'est oublier les autres. Mais en même temps, en ce moment, je préfère plus regarder des films. Oui, tristounet, ouais. J'aime bien pleurer, en fait. J'aime bien tout, en fait. Oui, j'aime bien tout. Que la comédie, je m'y en mets un peu plus, mais parce qu'elle est très codifiée en ce moment, donc c'est un peu délicat. Codifiée, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça répond tout le temps. J'ai un peu l'impression de voir systématiquement les mêmes comédies. Enfin, en tout cas, moi, même quand je les reçois à l'écriture, c'est tellement écrit, c'est tellement souligné où on va devoir rire, et croyez-moi, quand on les tourne, on s'emmerde, parce que franchement... oui, j'ai dit, on s'en tute, voilà. Je dis zut, parce que c'est embêtant. On peut dire on s'emmerde sur France Inter, non, je dis... Pardon, c'est embêtant d'entendre, de découvrir que les acteurs comiques s'emmerdent sur les comédies qu'ils tournent, voilà. Mais non, pas ça, c'est parce que souvent la comédie, il y a quand même il y a souvent des gros capitaux qui sont mis en jeu, et ce sont des films très lourds parce qu'on vise une efficacité permanente, et donc on va déployer des tas de caméras, des tas d'axes, enfin pas beaucoup des axes, mais souvent des valeurs de plans, c'est un peu ennuyeux, mais et qui fait qu'il y a une espèce de lourdeur sur les films comiques parce que elles répondent assez systématiquement à des dialogues permanents. C'est-à-dire que dans les comédies en ce moment, on a tout le temps l'impression que toutes les phrases que l'on dit doivent être un bon mot. Alors que tu dis non, je pense qu'il y a des choses que vous riez beaucoup, même si c'est un mot totalement banal et qu'il n'y a pas d'exercice d'écriture. Et donc, on entend beaucoup le texte. Et voilà, moi, je trouve que on s'ennuie beaucoup parce que les gens ont peur quand on fait une comédie. Ils ont vraiment peur que ça fonctionne pas. Que dans un film triste, enfin, je veux dire, on va dire un drame, l'équipe part déjà d'entrée de jeu sur le plateau, puisque c'est quand même votre premier spectateur. Il part d'entrée de jeu que ça va être ennuyeux. D'ailleurs, c'est là qu'on rit le plus, c'est sur les drames crapuleux, je vous assure. Parce qu'il se dit, de toute façon, c'est pas dans l'ordre, on bite rien, on sait très bien, c'est comme ça. Et que là, dans la comédie, tout le monde est un peu effrayé, parce que c'est ce que je dis toujours. Les gens rajoutent, ouais, mais faut le voir monter, faut le voir monter. Parce que quand vous faites le gag comme ça, toute une journée pour dire que vous avez renversé l'eau chaude sur la tête du petit bonhomme, bon, une fois l'eau chaude, ça va, 22 fois l'eau chaude, l'équipe, elle en peut plus. Vous voyez, alors qu'un film où on regarde la cordillère des autres, on fait pas 22 fois la cordillère, on fait une fois la cordillère et on va à la cantine. Voilà, et les comédies donc sont quelque chose d'assez lourd à promener, quoi. Comme un gros comique. Voilà. Et vous n'avez pas envie d'écrire vos propres comédies? Oh non, je l'ai fait, mon Dieu. Vous avez été auteur. Oui, bien sûr, mais j'ai 51 ans. Non, je réclame la retraite. Non. Non, je peux plus parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas tellement, c'est que vous devez discuter
avec des gens qui vont dire je ne comprends pas. Comme a eu Jacob, voyez-vous, je ne comprends pas ce que vous trouvez drôle, une grosse nuque dans un taxi. Je fais référence à ça parce qu'il y a un bouquin d'un écrivain américain, comment s'appelle-t-il? Celui qui a fait le général de Big Sur, Brotigan, Richard Brotigan. Il y a une séquence d'anthologie où il est derrière dans une cabine de taxi et il observe la nuque du chauffeur de taxi qui est extrêmement costaud. Et sa nuque exprime toute sa pensée. Donc il sait quand il est énervé, donc il a un peu de mal à lui parler, mais il sait tout de suite, à la force de ses veines, qu'il faut pas le contrarier à ce moment-là, qu'il ferait mieux de baisser de ton. Alors ça, si vous le mettez dans un scénario cinéma, mais personne, enfin je parle des producteurs, hein, je parle des gens qui mettent l'argent, ils vont tous vous dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de drôle, c'est une grosse nuque? Et ou alors ils vont vous résumer en disant bon trouvez-moi un mec avec une grosse nuque. Alors que non, parce que ce qui te fait rire, tu te dis on s'en fiche. Et parce que la voix de l'auteur vous dit je regardais sa nuque. Et à ce moment-là on se retrouve alors devoir tout expliquer, ça c'est fatigant. Hein. Oui, alors les premiers scénarios que j'ai écrits, je faisais quand même les voix hautes. J'allais les lire à voix haute quand même à la prod. Hein. Sinon ils passaient à côté des trucs. Franchement, ils comprenaient pas quoi. Ouais. Et j'ai pas dit que c'était bien, hein, ni moins bien. Simplement, c'est pas toujours évident. Et ça me fatigue. Oh là là. Je m'y lance plus. Quoi. Eh ben, on va faire une pause, justement. Ah, mais vous êtes gentil. J'allais sécher, je suis en train de me déshydrater. Benoît, vous n'êtes pas expert, vous dit Maïzena, mais vous pouvez prendre position en tant que citoyen européen. Tout est possible. Oui, c'est vrai. Je reconnais. Oui, bien sûr, je comprends. Mais le danger, c'est que c'est les outils de diffusion. Donc, je pourrais très bien prendre position, mais alors je le ferai de manière... Enfin, je ferais de le faire de manière sérieuse, c'est-à-dire pas simplement m'exprimer dans une émission de télé pour dire oh mon Dieu, il y a trop de pauvres dans le monde, où la pluie mouille quoi. C'est ça que je dis. Si c'est pour dire oh là où il est migrant, il faut vraiment faire quelque chose. Franchement, il y a des gens plus compétents que moi et tout le monde dans sa salle de bain ou dans sa cuisine ou dans sa voiture va dire dis donc si c'est pour dire ça, t'aurais bien fait de rester couché. Hein, parce que il y a des moments où donc oui, si je devais prendre une position, faisons-le correctement, mais je n'aurais pas le courage. Donc, Eva Bétan, Madame Cinéma, France Inter, nous a rejoint. Vous avez des questions, Eva? Oui. Littérature notamment? Oui, littérature, exactement. On s'était rencontrés il y a quelques temps. Je vous demandais quelle était une chose très importante dans votre vie, et nous avions fait comme si nous étions chez vous. Oui, et dans vous la me parliez de votre bibliothèque. Oui. Et je voudrais que vous racontiez aux auditeurs le rapport que vous avez aux livres et la manière dont votre maison est organisée autour des livres. Oui, ça, c'est pas une posture. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Peu de gens viennent chez moi. Non, mais on avait imaginé qu'on était. Oui, c'est vrai. Je lis beaucoup. Et en plus, j'aime beaucoup la compagnie des livres, bêtement dans l'objet. Hein. Et donc, ma maison est constituée de manière à ce que je puisse m'asseoir n'importe où, puisque je mets des livres partout, de manière à n'importe quel endroit, je puisse m'asseoir et dire tiens, je vais prendre un livre et je vais le lire. Donc, c'est vrai que ma maison, il y a des canapés, des fauteuils, des bibliothèques partout. Mais parce que j'aime ça, j'adore je ne fais que ça, hein, en fait, si je ne travaille pas. Quand vous ne travaillez pas, le temps est consacré aux livres. Oui. Et vous avez créé un festival, oui, un Namur, l'Intime pas tout seul, j'étais avec Chloé oui. Colpé et Sylvie... excusez-moi, j'ai oublié son nom. Balu, pardon. Pourquoi vous l'avez appelé l'Intime Festival? Ça, je trouve ça assez parce que je trouvais que depuis quelques années, les gens D'ailleurs, j'en reviens à la question pourquoi j'aime la voix. J'ai toujours aimé la voix en lecture, j'aime beaucoup les livres lus. Et je trouvais qu'à un moment, on avait tendance à étaler, beaucoup de gens étalaient leur vie de manière un peu, voilà, je trouvais un petit peu, voilà, qui me mettait mal à l'aise, et je trouvais que c'était intéressant. Je suis pas là pour les juger, hein, il y a de la place pour tout le monde, mais je trouvais que c'était intéressant de se retrouver, et puis je suis sûr que les gens aiment ça, partager le son, prendre le temps pendant 1 heure d'écouter un texte, que c'est très beau. Voilà, c'était un rêve pour moi de pouvoir rencontrer des gens, et ça fonctionne, les écrivains viennent de manière totalement bénévole, le public est là, ils sont assis, on a fait des salles de 800 personnes qui sont à écouter un texte, sans bruit, on est loin d'une espèce de cavalcade, il faut que ça se passe, ou de réaction à quelque chose, ou de pas de réaction. Voilà, on est hors de la promotion. Voilà, c'est des rencontres avec des livres qui sont parfois anciens, ou des livres plus nouveaux. On ne fait pas de promotion. Les gens viennent vraiment pour échanger. Donc pour moi, c'était un rêve d'entendre ça, et de prendre le temps d'écouter... Et d'ailleurs, sur France Culture, il y a des choses comme ça merveilleuses. Hein. Je suis un grand auditeur de France Culture, mais je trouve que c'est très important dans la vie de reprendre un temps et arrêter de galvauder l'intime quand même, parce que sinon. Galvauder l'intime, ça veut dire oui, quoi? Le galvauder, c'est-à-dire qu'à la fin, on confond intimité et curiosité, ou des déballages quoi. Je dis, ça ne m'intéresse pas de savoir si oui ou non. Mais vous allez me dire, oui, mais vous n'êtes pas obligé de le lire. Mais le problème, c'est que il y a des choses sur lesquelles on est obligé de regarder. Vous savez, je vais prendre un exemple. J'ai traversé une rue et il y avait deux
deux blancs de poulet, je peux pas dire mieux, hein, 2 blancs de poulet sur une affiche de 3 mètres sur 2. Parce qu'il y avait une promotion dans un centre commercial. Donc je me tape quand même 2 blancs de poulet sur un fond blanc. Et donc ça déjà ça me heurte en me disant, même si la promotion est intéressante, hein, mais c'est pareil pour des livres où je suis systématiquement obligé de devoir, ne fût-ce que de voir les vous voyez comment on appelle ça chez les libraires, les couvertures. Hein. Oui, voilà, où je me dis que parfois moi j'adore la randonnée et j'entends parler. Donc voilà, à un moment je trouve que c'est too much. Voilà, à un moment j'en ai un peu ras-le-bol, mais je laisse la place que chacun fasse ce qu'il veut. Je suis pas là pour juger. Hein. Simplement, je me dis, il y a tellement de gens qui abordent ce sujet avec élégance et avec le goût de la littérature. Il y a un décalage entre l'outrance que vous pouvez mettre dans le rire, le fait que je vois avec, et une sorte d'attitude qui est presque janséniste dans l'idée. Je fais attention à ce que je vais dire, dans le rapport que vous avez au livre. Donc il y a cette sorte de décalage que l'on sent qui fait peut-être partie de votre personnalité. Oui, et en plus c'est de ma faute parce que j'aurais préféré garder ça pour moi. Et c'est moi qui ai créé, qui ai créé le festival. Donc après c'est très délicat parce que je dois parler des livres, alors que c'est un truc hyper intime, tu vois. Mais c'est quand même moi qui ai fait le truc avec Chloé et Sylvie. Donc oui, je sais, ouais. Mais moi-même, hein, je me dis, mais... Aujourd'hui, vous êtes un poids lourd du cinéma, parce que des films se montent autour de vous, mais c'est la vérité. Depuis 20 ans que vous êtes devenu un comédien très important. Et en même temps, dans le rapport qu'il y a à vous, parce que il y a une chose particulière qui se crée entre les spectateurs et des gens, ils vont projeter des choses sur vous. Mais on a souvent l'impression que, entre l'outrance que vous pouvez montrer, il y a aussi quelque chose d'extrêmement fragile, et que dans l'identification des gens à vous, dans une forme d'attachement, il y a aussi ça. Oui, je vois. Mais je pense que c'est aussi lié à mes, comment dirais-je, à mes excès, certes, à l'écho. Je crois que les gens, ce que j'aime bien quand je rencontre les gens, hein, ils ont à côté avec moi. C'est marrant, j'ai l'impression de t'avoir déjà croisé. Voilà, j'ai un côté très copain du café, ce qui est vrai en plus. Donc avec mes outrances, parfois mes excès, une fois j'ai fait, si tu fais un dérapage au JT de 20h, j'aurai la moitié de la France qui s'est fâchée en disant bien au JT dans cet état-là. C'est pas de ma faute, ils mettent trop d'alcool avant l'émission. Et vous avez l'autre moitié qui se dit il est comme nous, il s'en est pris une grosse un dimanche après-midi. Il n'y a pas que ça, c'est pas de la grosse forcément, il y a un côté un petit peu sympa qui a fait du commerce et qui moi m'arrange parce que c'est beaucoup mieux. Mais ça vous arrange, mais vous cachez un petit peu aussi. Il y a aussi quelque chose qui passe dans les rôles et tout, où c'est borderline, où c'est... Ah non, mais ça, on a l'impression par moment qu'il y a un papier de cigarette entre certaines parties que vous jouez. Mais ça, je ne peux pas me poser ces questions-là, parce qu'à ce moment-là, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas, c'est comme si je réfléchissais à savoir si mon coude est bien mis maintenant. Est-ce que c'est impossible pour moi? Non, là vous vous cachez, on parle pas du coude bien mis, on parle de ce que vous mettez de fond dans les films. Non. Parce que par exemple, quand les réalisatrices me demandent de faire ça, je ne me regarde pas, je ne me regarde jamais, quoi. Et même le film de Jaco, que je l'ai vu une demi-heure, après je ne peux pas me regarder. Et donc si je me pose ce genre de questions, je me mets je me fragilise, parce que je ne suis plus naturel à ce moment-là. C'est-à-dire que je sais ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc ces questions, je ne peux pas me les poser. Parce que si je trouvais les réponses, je ne serais plus naturel. Question d'éditeur, non pas sur l'actualité, mais sur le cinéma et votre univers de cinéma. C'est Xavier qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Xavier. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour Xavier. Bonjour Monsieur Poulvord. Je ne te rembourserai jamais, tu le sais. Je suis votre carrière. Ça c'est fait. Inutilement. Ma question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Tout d'un coup. Je voulais vous demander s'il y avait dans l'histoire du cinéma des réalisateurs avec lesquels vous auriez aimé tourner, ou parmi les réalisateurs actuels, des gens avec lesquels, mais la question est peut-être plus délicate, vous aimeriez tourner. Non, mais pas par... Non, parce qu'on m'avait posé cette question quand j'ai démarré juste après c'est arrivé. J'étais incapable de répondre à cette question quand j'ai rencontré la première fois de ma vie mon agent. Je dis non, ça m'est égal, d'autant que je pense, ça c'est en réfléchissant après, mais que tous les réalisateurs ne font pas toujours des bons films, et en plus ils sont totalement différents. Donc non, et en plus plus t'aimes quelque chose, moins t'as envie d'en faire partie parce que tu te dis je serais pas à la hauteur. Donc j'ai jamais regardé en me disant avec lui j'aurais. Il y a déjà des gens avec qui je me suis dit j'aimerais bien passer une soirée avec lui. Discuter, tu vois. Des acteurs?
Oui, des acteurs ou des actrices ou des gens C'est ça, qui il y à a la radio, à la pas télé. de réalisateur, mais Non, mais des un réalisateur. acteurs ou des actrices avec qui vous Oui, vous des gens dites, qui m'intéressent. ça, ils m'intéressent. Oui, voilà, ils sont ils dans mon tout à fait, panthéon ouais. personnel. Vous avez cité Depardieu tout à l'heure. Il y a aussi Ah oui, Gérard, l'équipe du lycée de conservatoire des années 50, Marielle Rochefort. Ah oui, tout ça, et mais j'ai eu la ces chance de gens-là, tourner ouais. avec Rochefort. Ce serait plus des acteurs, en effet. Rochefort, Jean-Pierre Marielle, tous ces gens-là. J'ai quand même beaucoup de chance, j'ai pu tourner avec eux, les rencontrer. Mais les réalisateurs, je m'en fiche un peu, je dois dire. Et le film qui vous correspond le plus, ou celui dont vous êtes le plus fier, Benoît Poelvoorde? Oh, j'ai fait une bonne phrase de curé. Mais c'est celui qui est à venir, monsieur. Benoît Poelvoorde qui incarne Dieu, donc dans le nouveau film de Jaco van Dormel, Dieu qui habite à Molenbeek. Molenbeek. Exactement, Molenbeek-Saint-Jean. Molenbeek-Saint-Jean. Précisément, quartier populaire et cosmopolite de Bruxelles.